Mesdames et messieurs, bonsoir. Je déclare la séance ouverte. Comme à l'accoutumée, je propose que Marie Zélène assure le secrétariat. Je mets au voie cette proposition. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Donc elle va venir me rejoindre et procéder à l'appel nominal. Madame Sicali-Reynaud, Monsieur Duez, Madame Apari, Monsieur Galassia, Madame la Présidente, Monsieur Ballet, Madame Tallard, Monsieur Franqui, attendu, Madame Girard, a donné le pouvoir, bon, Madame Girard sera en retard, Monsieur Cavaillé, Madame Meurteux a donné mandat à Monsieur Cavaillé, Monsieur Comot, attendu, Monsieur Bernasconi, Monsieur Pinsard, Madame Madrid a donné le pouvoir à Monsieur Pinsard, Monsieur Marquenier a donné mandat à Madame Lacontale, Madame Dubus, Madame Lacontale, Madame Tropenat a donné le pouvoir à Monsieur Battista, Madame Couder, Monsieur Chambaud, Madame Swadja, Monsieur Moreau-Luchère, Présent. Monsieur Ganel, Présent. Madame Renouf, Présent. Madame Nisselden, Monsieur Sturroy, Présent. Monsieur Palbert, arrive en un peu tard, Madame Fédon, présente. Madame André a donné mandat à Madame Fédon, Madame Cazenave, Madame Le Breton, Monsieur Bouchardon, Madame Herman, Monsieur Métivier, Monsieur Lotto, Madame Hardy, présente. Monsieur Grébert, Madame Jeanne, attendu. Madame Sexanal, Monsieur Poezevara, attendu. Monsieur Aubourg. Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Mais avant d'entamer nos travaux, je souhaiterais rendre hommage au directeur de la voirie, M. Alain Boudin, qui s'est éteint à l'âge de 53 ans. Il était ingénieur, on lui doit de la réflexion de nombreuses rues plus tôt. C'était un amoureux de la Polynésie, où il aimait faire du bateau. Il laisse son épouse et une fille. Je vous demande d'observer une minute de silence. Appelle l'adoption du procès verbal du Conseil municipal du 4 décembre 2013. Y a-t-il des questions, des remarques, des observations? S'il n'y en a pas, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce procès verbal est adopté. Question numéro 4, je vais vous donner communication des décisions que j'ai prises en application de l'article L2122-22 du CGCT. Il s'agit de fixation de tarifs pour pendant les places de spectacle de toutes nos salles, pour la location d'emplacement et places de parking dans le cadre du Salon des créateurs, pour la course à but éolienne, qui est une course qui s'effectue sur 3 et 5 km avec une nouveauté cette année, c'est la course nordique. Pour la nouvelle salle de sport plutôt Fitzel, pour le ciné-piscine, qui a eu un grand succès, et pour la nuit de l'eau. Des mises à disposition de locaux, que ce soit à Plumeur, à la médiathèque ou dans la salle du chemin vert, des modifications de régie d'avance, pour les événements de la ville, des modifications de recettes pour le service vacances du point plutôt info, pour la caisse centrale, pour le restaurant municipal et pour les eurodocteurs, de renouvellement d'adhésion, 2 adhésions à l'Association nationale des personnels des cimetières et à l'association Les Écomères. Un dépôt de permis de démolir, au 27 rue des Fontaines, dans le cadre de l'écoquartier des Bergères, le dépôt d'un permis de construire pour le Palais des Congrès, l'exercice d'un droit de préemption pour un local situé 24 rue des Barangers, des approbations de contrats de location à la résidence des étudiants, une approbation d'une convention d'occupation pour 1 an, 114 avenue du Président Wilson, approbation également d'une convention mise à disposition pour un jardin familial, 38-40 rue du Moulin, 2 demandes de subvention, une auprès de la préfecture dans le cadre de l'appel à projet du Fonds interministériel de la délinquance, et le deuxième auprès du conseil départemental pour les actions développées pour la maison du droit et de la famille. Des acceptations de donations, de cartes postales, de livres, de photographies, de gravures, de journaux. Puis vous avez la liste des marchés publics
comme à l'accoutumée, des avenants et des sous-traitants. Y a-t-il questions, remarques? Oui, monsieur Mamère. Alors, dans ces communications, nous avons l'installation, le marché de l'installation d'une couverture thermique pour la piscine de ville. Donc, je voulais simplement féliciter de cette passation de marché depuis son ouverture en 2006. Le bassin extérieur de la piscine de Buteau, dont l'eau est chauffée toute l'année à 28 degrés, n'était pas couvert. Ce défaut de conception qui engendrait une énorme déperdition de chaleur et donc un important gaspillage d'argent va être enfin corrigé, suite aux demandes répétées d'ailleurs de l'opposition. Le marché a été emporté par la société Variopol pour un coût de 200 000 €. Mieux vaut tard que jamais. Nous saluons cette bonne décision et nous vous invitons à écouter plus souvent les remarques de l'opposition lorsque nous avons des propositions, elles sont utiles. Et Madame le maire, je voudrais ce soir vous remercier au nom de l'opposition. En tout cas, les députés éoliens finalement ne vous ont pas fait confiance et par conséquent, ils préfèrent notre programme. Les coûts de fonctionnement d'une piscine extérieures sont moins élevés que les coûts de piscine intérieure, monsieur Madame. Donc merci pour votre appui en tout cas. Question numéro 5. Il s'agit de la désignation d'un nouveau membre du conseil d'administration en police publique de l'habitat rattaché à l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense. Donc, comme vous le savez, on n'adopte pas, excusez-moi, on n'adopte pas le point 3. Si. Ah oui. Attendez. Le 3, c'est le point 3, il s'agissait de l'adoption du PV. C'est déjà fait ça. Ah oui. On l'a pas fait, madame. On suis passé en communication, on était à la question 4. Non mais vous ne suivez pas du tout. On l'a pas fait. Ah si, on l'a fait. J'ai posé la question. Hein. Ah oui. Écoutez, non, quand même. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette nationale marche bien. Donc j'ai posé la question, vous n'avez pas écouté, donc maintenant nous en sommes à la question 5. Alors je voudrais m'abstenir sur ce PV. Ah oui, Oui. Bien sûr, on a voté. Vous réveillez. C'est le procès normal, vous avez voté, j'ai même dit à l'unanimité. Donc, vous ne suivez plus, vous suivez plus. Bon, écoutez, si vous pouviez quand même faire en sorte que tout soit sur la même longueur d'onde, ce serait bien. Abstention, Madame Amselem, s'il vous plaît. Donc, je pose la question numéro 5. Comme vous le savez, l'office HLM de Buteau est rattaché à l'établissement public territorial Paul depuis le 31 décembre dernier. Monsieur Brut a démissionné de son mandat d'administrateur du fait de son état de santé. Donc maintenant, il nous est demandé de procéder à la désignation d'un nouvel administrateur pour siéger au sein du conseil d'administration de l'office en qualité de personnalité qualifiée. Donc afin de siéger cela, il est proposé de notre part M. Claude Girardi comme personnalité qualifiée. Il est président de l'unité locale de Buteau, il est président de l'unité départementale de la Croix-Rouge. Donc je mets aux voix cette désignation. Enfin, il y a des candidats. Monsieur Kremer. Oui, juste une chose sur la question 3 par rapport au procès verbal, donc on est contre, hein, et puis je voulais faire une remarque, c'est pouvez-vous, s'il vous plaît, si possible, nous prévenir un peu à l'avance lorsque vous organisez un conseil municipal. Pour ce conseil, vous nous avez prévenu mardi dernier dans un courrier envoyé à 22h30. Nous étions en pleine vacances scolaires. Oui, alors. Il aurait été bien de prévenir la tenue de ce conseil. On n'est pas tous partis en vacances. Avant, non, mais certains, oui. Et c'est comme ça. Voilà, vous dites que c'est la règle, mais ce n'est pas une question de... La règle, c'est 5 jours francs. C'est pas une question de règle, il n'y a aucune règle qui vous dit que vous devez, ceux qui vous imposent de nous prévenir très en retard ou au dernier moment. Non, pas très en retard. C'est encadré par ce qui est, par la loi qui dit 5 jours francs. Bon, enfin, bon, voilà. Moi, c'est comme ça. Ça serait poli, ça serait une question de politesse. La politesse, c'est 5 jours francs. Non, c'est... Non. Il n'y a pas de règle sur la politesse. Vous n'allez pas vous donner des leçons, M. Prévert, sur la politesse. Sur le respect des lois, on a rendez-vous demain en tribunal, madame, et oui, les juges diront ce qu'ils pensent de... Ce n'est pas cela qui me chagrine. On va aller au tribunal pour vraiment 3 fois rien. Ce qui est plus important, c'est l'Europe. J'espère que vous serez beaucoup plus disert concernant nos orientations budgétaires. Vous êtes effectivement très habitué
aller devant le tribunal et donc ça ne fait que rien. Oui, bien sûr. La polémique, ceci dit, donc effectivement, sur la question 5, voilà, je voulais m'assurer qu'on était bien noté contre ce procès verbal qui ne rend pas compte de nos débats. La question 5 Sur la question 5, sur la question 3, contre, voilà, parce que ça ne rend pas compte de nos débats. Mais oui, madame, effectivement, oui. Effectivement, vous allez très vite, et puis... non, je vais très vite. Moi, je suis quand même... Alors, la question 5, oui. Effectivement, je suis candidat pour cette fonction. Et bah oui, je suis quand même assez qualifié depuis 15 ans. Je crois que je suis un peu plus qualifié que beaucoup de gens, puisque j'ai observé ce qui se passait dans les HLM depuis maintenant 20 ans. On connaît votre assiduité à tout, puisque vous n'avez jamais conseil d'administration du CCAS. Donc pensez bien que vous n'irez non plus jamais au conseil d'administration. Merci madame de me couper la parole, c'est une question de politesse encore une fois. Je vous coupe la parole, laissez-moi parler. Un petit peu. Bon, allez, j'ai pris note de votre candidature. Pourquoi je me présente à cette candidature? C'est parce qu'il y a quelques années, nous avons fait passer un vœu, et que vous avez refusé de voter, sur le fait qu'il devrait y avoir un membre de l'opposition au conseil d'administration de l'office HLM. À l'époque, vous avez dit c'est pas possible, parce que le conseil d'administration est élu et il n'y a pas de place supplémentaire. Aujourd'hui, il y a une place qui se libère, et donc c'est l'occasion pour vous de faire entrer un membre de l'opposition au conseil d'administration de l'office HLM. Saisissez cette occasion de le faire. Je n'y suis pas favorable. Donc il y a deux candidats, M. Girardi et M. Grébert. Oui, M. Aubour aussi, vous êtes candidat. Non, j'ai juste une question. Ah, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Juste, vous pouvez nous rappeler la composition des 14 autres, s'il vous plaît. Alors, en tant que conseiller territorial, Madame Le Breton, M. Marconi, M. Ganassia, M. Moreau-Luchère, M. Franqui et moi-même. En tant que personnalité qualifiée, M. Bernasconi, M. Lambillotte, Mme Gonzague, M. Boumendil, M. Vauille, qui sera remplacé, et M. Rousset. En tant que personnalité qualifiée, il y a la qualité d'élu d'une autre collectivité, Mme Godin, Mme Deschiens et M. Cortès. En tant que représentant de l'association œuvrant pour l'insertion et le logement des personnes défavorisées, Mme Dupéret et M. Bourgeois. Vous n'êtes donc pas candidat? Donc on a deux candidats. Est-ce que vous souhaitez un vote à bulletin secret ou un vote à main levée? Que décide l'opposition? À bulletin secret? Oui, bah allons-y. Est-ce que vous avez des petits papiers? Donc, deux candidats, M. Girardi et M. Grébert. Donc, on va décider deux scrutateurs. M. Chaumont, M. Cavalier. C'est ça. Monsieur Cavalier également. Oui. Madame Sécatine-Reynaud. Monsieur Duez. Madame Apcari. Monsieur Ganassia.
Monsieur Ballet, Madame Pallard, Monsieur Franqui, Madame Pallard. Qu'est-ce que tu dis? L'amour. C'est beau l'amour. C'est bon alors. C'est bien. Non, non, c'est bien. Comment, s'il vous plaît? Monsieur Bernastelli. Normal. Monsieur Passard. Attends, Jean-Pierre. Parfois, ça va garder. Madame Madrid, donnez plus fort. Monsieur Passard. Non, merci.